Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une update lecture. J'ai 4 livres à vous présenter, un autre que je suis en train de lire donc je vais pas vraiment en parler mais je vais au moins vous le montrer. Donc depuis la dernière update lecture on s'était laissé sur Blood Magic de Tessa Gratton. La chronique est déjà sur le blog et bon ça n'a pas été vraiment une réussite pour moi en tout cas. J'ai bien aimé avec le recul l'intrigue, j'ai trouvé qu'il y avait quand même un effort de recherche vis-à-vis de l'auteur. On est vraiment sur quelque chose d'assez unique, avec toute une thématique autour du sang, de la magie, avec quand même de la recherche avec des flashbacks et des choses qui sont censées s'imbriquer au fur et à mesure pour donner quelque chose de cohérent. Donc vis-à-vis de l'histoire, effectivement, après avoir fini le livre et l'avoir posé et avoir un peu réfléchi, je me suis rendu compte que c'était vraiment une histoire qui tenait debout, qui était vraiment pas mal, mais ça l'a juste pas fait avec moi parce que je me suis pas du tout attachée aux personnages. Au contraire, les deux personnages principaux, Scylla et Nick, bon j'ai pas vraiment accroché plus que ça, surtout Scylla qui m'a... Voilà. Il y a quelques personnages qui m'ont bien plu, comme un dénommé Philippe et le frère de Scylla qui est vraiment très mignon, ou alors la mère de Nick qui était vraiment très intéressante dans ce livre. Mais à part eux, vraiment j'ai pas vraiment ressenti grand chose. J'ai trouvé qu'il y avait énormément de longueur, enfin pour ma part hein, bien sûr parce que ça n'engage que moi. Et non voilà, j'ai juste pas accroché non plus à l'écriture. Voilà, c'était trop lourd, c'était pas assez aéré pour moi et voilà, c'est vrai qu'on est vraiment dans quelque chose de très sombre et c'est sûr que pour October c'était vraiment tout à fait ce que je recherchais. Mais après bah, au-delà de l'histoire, j'ai pas vraiment réussi à rentrer dans l'atmosphère. J'ai pas apprécié les personnages. Donc c'était un peu difficile pour moi. Maintenant je le conseille parce que beaucoup de gens l'ont adoré. Et effectivement c'est peut-être quelque chose à lire parce que ça se diffère de certaines choses. Mais voilà, je crois que j'ai mis peut-être 2 sur 2 ou 2,5 sur 5 ou peut-être même moins sur le blog, mais bon. C'est pas grave. Donc ensuite j'ai lu Histoire terrible d'Edgar Allan Poe, les textes présentés par Daniel Martinigol. Ça se lit très vite, j'aime beaucoup Edgar Allan Poe, j'en avais déjà lu pas mal en fait de ses histoires puisque je l'avais étudié en 2e année d'anglais il me semble à l'université. Et en fait je trouve ça très sympa parce que ça permet aux plus jeunes de lire l'auteur, même si je suis pas sûre qu'à 11 ans ce soit vraiment de ce niveau là. Je suis pas sûre que à un enfant qui entre en 6ème on lui donnerait directement du Edgar Allan Poe, mais enfin bon les niveaux changent au fur et à mesure des années. Mais je trouve ça vraiment très intéressant. Et en plus, bah, effectivement, les textes sont présentés, donc voilà, on en apprend un petit peu. Je pense que c'est quand même pas mal pour les collégiens et ce genre de choses. Donc c'est vraiment un très bon point et je pense que si vous êtes prof ou que vous êtes parent, je pense que ça peut être intéressant de l'acheter pour votre enfant, surtout si il aime bien tout ce qui est soit fantastique ou alors policier, mais toujours dans un thème un peu gothique, donc voilà. Ensuite, j'ai lu 3 femmes et un fantôme de Roddy Doyle, que quand j'avais vu le titre et la couverture, je me suis dit ça c'est parfait pour Halloween, vraiment je pense que ça correspond tout à fait à ce que je recherche. C'était pas vraiment une lecture Halloween, hein, mais alors pas du tout, dans le sens où le fantôme c'est pas vraiment quelque chose d'effrayant. Ça se rapproche énormément du livre Je reviendrai avec la pluie de Takuji Ishikawa, mais qui est un contemporain plus pour adultes. Là on est sur quand même de la jeunesse. Alors le problème de ce livre, et c'est pas vraiment un problème, j'ai mis 4 sur 5 sur la chronique que j'ai écrite sur le blog, mais en ce qui me concerne, ce livre là est pas tombé forcément au bon moment, dans le sens où on est sur une histoire de 4 générations de filles d'une même famille, avec des thèmes autour de la mort et de la vieillesse et ce genre de choses. Et en gros ça concerne en particulier la grand-mère donc de la personnage principale. Et moi ben j'ai perdu ma grand-mère quand j'avais pas encore 10 ans et demain le 28 octobre ça aurait fait enfin elle aurait eu 76 ans et enfin bref voilà, c'était vraiment pas la période pour moi pour lire ça parce que bref voilà. Donc voilà, c'est un très beau livre, enfin, moi j'ai beaucoup aimé au niveau, ben, ça m'a touchée puisque ça reflétait quelque chose d'assez personnel. Maintenant comme tout contemporain, il y a quand même des passages qui pour moi n'étaient pas forcément très utiles et qui n'étaient pas forcément tout le temps intéressants, donc qui m'ennuyaient un petit peu. Mais sinon c'était un très beau livre quand même, très mignon et très court, qui s'est lu vraiment en une soirée facilement. Et ensuite j'ai lu This Is Not a Test de Courtney Summers, que je trouve était vraiment très approprié pour le thème d'Halloween. On est sur une histoire de zombies
et pour le coup l'auteur ne nous ménage pas du tout. Petit bémol, en ce qui me concerne ça n'aura pas été un coup de cœur, j'aurais aimé à la fin lui mettre un coup de cœur mais ça n'aura pas été le cas parce que les 100 premières pages pour moi sont très longues et il se passe pas grand chose à mon goût. Et du coup, au début, j'étais un peu en train de me dire mais il n'est pas censé y avoir de l'action dans ce livre, on n'est pas censé être un petit peu effrayé ou quoi que ce soit. Et c'est vrai qu'elle arrive un peu longuement pour moi, cette action vraiment excitante, mais à la fois pleine de tension. On se demande ce qui va se passer, ce qui va arriver aux adolescents qui sont donc les personnages principaux. Mais c'est vrai qu'après la page 100 jusqu'à la fin, on est sur du crescendo pas possible. Et ce qui est assez marrant, c'est que, enfin c'est pas marrant, mais l'auteur apparemment est doué pour faire des fins qui sont pas vraiment des fins, c'est-à-dire où on se pose pas mal de questions. Et c'est vrai que quand j'ai refermé le livre, j'étais là, what? Et du coup ça m'a vraiment bien plu parce que ça participait à cette tension, à se dire mais pourquoi? Voilà, je pense que s'il n'y avait pas eu ces 100 premières pages pour moi qui avaient été un peu trop lentes ou un peu trop plates, ça aurait vraiment été un coup de cœur parce que les personnages sont très intéressants, on en a vraiment pour tous les goûts. Ce que j'ai également apprécié, c'était ce contraste entre le côté post-apocalyptique qui est pas forcément très réaliste et ce côté très sérieux qu'on a avec des sujets abordés qui concernent notre société, des faits d'actualité. Et du coup j'ai vraiment trouvé ça très intéressant et du coup j'ai vraiment bien accroché à ce récit, à cette histoire et je ne peux que vous la recommander. Je crois pas qu'il est sorti en français mais il n'est pas très difficile, je pense que le niveau d'anglais est assez simple donc n'hésitez pas à vous lancer. Moi j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai hâte de retrouver Courtney Summers dans d'autres de ses romans et apparemment d'après ce que j'ai pu entendre dire il y aurait des petits indices comme quoi l'auteur écrirait une suite. Donc pour le coup la fin qui est pas vraiment une fin, ça pourrait amener sur un tome 2, on sait pas, on verra mais vraiment très bon. Et enfin ce que je suis en train de lire c'est Anna Dressed in Blood de Kendall Blake. Je n'ai lu que 30 pages à peu près, non en fait 55, donc je peux pas vous en parler encore beaucoup, c'est vraiment pas mal pour le moment mais j'attends de voir. Ce sera sûrement le dernier livre que je lis finalement pour Alloctober parce que on est déjà donc le 28, non le 26, ouais bon on est quelque chose et du coup le 31 c'est dans pas longtemps et comme j'ai énormément de choses à faire en plus je suis pas sûre de pouvoir lire les 2 derniers livres qui étaient dans la palle de Alloctober donc ne m'en voulez pas s'il vous plaît mais voilà j'espère que ça finira en beauté avec ce livre de fantômes et de romance. Je sais pas trop comment ça va se passer parce qu'il y a des gens qui disent que c'est vraiment effrayant mais à côté de ça il y a de la romance, alors je me dis c'est quand même assez bizarre de la romance effrayante, bon bref on verra. Mais j'ai bien hâte de savoir ce que ça va donner et je vous retrouverai donc le 31 pour le bilan et peut-être pour un tag en même temps, je sais pas, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez parce que ça va être difficile de mettre plusieurs vidéos là cette semaine parce que j'ai d'autres choses qui arrivent, enfin bref. Donc voilà, c'était mon update lecture, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces livres, ce que vous en avez pensé et en attendant moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Bye!